soit f, la fonction définie pour tout nombre réel x différent de 1 par f de x égale 1 sur x moins 1. On va déterminer la dérivée de f par deux méthodes successives. La première méthode, on va utiliser nos connaissances sur les dérivées. On va déterminer directement f' de x, puis f' de a pour a différent de 1. Deuxième méthode, nous allons redémontrer tout cela, c'est-à-dire que nous allons montrer que le taux de variation de f entre a et a plus h, quand h tend vers 0, a une limite que l'on va donc appeler f' de a, et on aura ainsi montré que f est dérivable en a pourvu que a soit différent de 1. Nous allons donc déterminer la dérivée de f. F est définie sur i, donc on va donner un nom à cet intervalle, moins l'infini 1 union 1 plus l'infini, par f de x égale 1 sur x moins 1. F est donc de la forme 1 sur v, où v est la fonction définie sur r par v de x égale x moins 1. Cette fonction v, donc v de x égale x moins 1, est dérivable sur r, donc a fortiori sur i. En plus, elle ne s'annule pas sur i. F, qui est donc de la forme 1 sur v, avec un v donc qui est dérivable sur i et qui ne s'annule pas sur i, f donc est dérivable sur i, et pour tout nombre réel x de i, f' de x égale moins v' de x sur v de x au carré. C'est un résultat que nous connaissons. v' de x est égal à 1, on ne va pas l'écrire, donc v de x égale x moins 1, v' de x égale 1, donc f' de x égale moins 1 sur x moins 1 au carré. Et donc, pour tout nombre réel a différent de 1, f' de a est égal à moins 1 sur a moins 1 au carré. Dans une deuxième partie, nous allons montrer directement que f est dérivable en a. Pour cela, on va donc déterminer le taux de variation t de h de f entre a et a plus h. Ce taux de variation est égal à f de a plus h moins f de a sur a plus h moins a, avec toutes les conditions qui vont bien pour que ce taux de variation soit défini, c'est-à-dire que a soit différent de 1 pour que f de a existe, a plus h soit différent de 1 pour que f de a plus h existe, et h soit différent de 0 pour que le dénominateur ici, a plus h moins a qui est égal à h, soit différent de 0 pour qu'on puisse parler de t de h. Toutes ces conditions étant réunies, f de a plus h c'est 1 sur a plus h moins 1, et f de a c'est 1 sur a moins 1. Et donc, le numérateur de ce taux de variation, f de a plus h moins f de a, est égal à 1 sur a plus h moins 1 moins 1 sur a moins 1. On réduit au même dénominateur, on simplifie le numérateur et on obtient donc que le numérateur de ce taux de variation est égal à moins h sur a plus h moins 1 fois a moins 1. Maintenant, le taux de variation, c'est f de a plus h moins f de a divisé par h. a plus h moins a, c'est h. Si on divise donc ce numérateur par h, on obtient moins 1 sur a plus h moins 1 fois a moins 1. Ça, c'est donc le taux de variation de la fonction f entre a et a plus h. Est-ce que ce taux de variation a une limite quand h tend vers 0? La réponse est oui, parce que quand h est de plus en plus petit, a plus h moins 1 est de plus en plus proche de a moins 1. Et ce taux de variation est de plus en plus proche de moins 1 sur a moins 1 fois a moins 1, c'est-à-dire moins 1 sur a moins 1 au carré. Donc, si la limite de t de h quand h tend vers 0 est égale à moins 1 sur a moins 1 au carré, c'est donc que f est dérivable en a et que son nombre dérivé, f' de a, est égal à moins 1 sur a moins 1 au carré, exactement le même résultat que l'on a obtenu dans la question 1.